Bonjour chers les élèves. Aujourd'hui, on va compléter avec le chapitre 6 l'effet de la pression sur la masse volumique. À la fin de cette vidéo, vous êtes capable d'expliquer à partir des modèles de particules l'incompressibilité des solides et des liquides, la compressibilité des gaz et décrire l'effet de la pression sur la masse et la masse volumique en fonction de la position des particules. Les différents états de la matière interagissent avec la pression. Mais comment? Alors, c'est le temps d'apprentissage en ligne. On commence avec l'état gazeux. Les gaz présentent une propriété physique lorsqu'une pression est appliquée. Vous pouvez rappeler cette propriété? Oui, très bien. C'est la compressibilité. En basant sur le modèle des particules d'un gaz, on remarque que les particules sont très loin les unes des autres et on a des espaces vides suffisants. En diminuant la distance entre les particules, en exerçant une pression, on constate que le volume diminue. Et pour cela, les gaz sont compressibles. Par contre, les solides et les liquides sont incompressibles. Car, en regardant ces figures, on peut constater que les distances entre les particules sont relativement petites, c'est-à-dire les espaces vides entre les particules sont insuffisants et par suite, les solides et les liquides sont incompressibles. Maintenant, la question est, la masse ou la masse volumique d'un gaz varie-t-elle lors de la compression? En d'autres termes, est-ce que la compressibilité affecte la masse ou la masse volumique? Pour répondre à cette question, on va réaliser une simple expérience. Tout d'abord, on va introduire une certaine quantité d'air dans la seringue et fermer son orifice. Puis, on va exercer une pression sur le piston de la seringue pour la pousser vers l'intérieur. Allons-y maintenant pour analyser les résultats en complétant le tableau suivant. Dans la figure 1, la masse est 6 mg. À quoi est égale la masse dans la figure 2? On remarque que le nombre de particules de la figure 1 est 5 particules. De même pour la figure 2. Donc, on a même nombre de particules d'air, c'est-à-dire même quantité d'air, alors c'est la même masse. Donc, la masse dans la figure 2 est 6 mg. Le volume dans la figure 1 est 5 cm3, qui est égal à 5 ml, plus grand que celui dans la figure 2, qui est égal à 2 cm3, 2 ml. La masse volumique, en appliquant la formule ρ est égal à m sur v, tout d'abord, il faut convertir la masse de milligrammes en grammes. 6 mg est égal à 6 sur 1000 égale 0,006 g. En appliquant la formule, ρ est égal à m sur v égale 0,006 sur 5 égale 0,0012 g par centimètre cube. Dans la figure 2, même étape, ρ est égal à m sur v égale à 0,003 g par centimètre cube. Alors, la masse dans les deux figures est 6. Le volume de la figure 1 est plus grand que celui de la figure 2 et la masse volumique dans la figure 1 est inférieure à celle dans la figure 2. On peut conclure donc que lors d'une pression, c'est-à-dire lorsque la pression d'un gaz augmente, sa masse reste constante car la quantité de la matière reste la même, son volume diminue
et sa masse volumique augmente car la masse volumique est inversement proportionnelle au volume. À savoir que le gaz sous l'effet de la pression se transforme en liquide car les particules d'un gaz s'approchent l'une de l'autre et prend une position similaire aux particules d'un liquide. Un exemple de notre vie quotidienne, le briquet et la bonbonne de gaz. Maintenant, c'est à vous de résoudre individuellement la fiche 15. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de rester en bonne santé.